Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va réaliser ensemble un cube de test pour l'imprimante 3D. Alors, on va commencer par créer un sketch sur le plan XY. Ensuite, on va créer un carré par le centre de 20 mm par 20 mm. On valide et on finit le sketch. Maintenant, pour lui donner du volume, on va extruder ce carré de 20 mm de hauteur. Voilà, là on a notre carré. On va aller lui faire quelques inscriptions pour qu'on puisse se repérer dans l'espace. Donc déjà, on va commencer par la face inférieure. Donc on crée un sketch sur la base du carré. Et on va lui créer un texte. On valide. On va l'appeler X majuscule. Et on va lui mettre 13 mm de taille. Et on finit le sketch. Maintenant, il va falloir qu'on creuse ce carré. Donc pour ça, on va faire une extrusion. On va aller sélectionner notre X. Et on va lui faire un creux de 1 mm. Donc, on va faire moins 1 mm pour qu'il aille creuser la matière. Je fais OK. Si on fait disparaître le sketch, on voit bien le X qui a creusé le carré. Maintenant, on va faire la même chose sur cette face-là. Donc on va créer un sketch sur cette face-là. Et cette fois-ci, on va lui marquer le Z. Z majuscule, 13 mm. OK, il est bien centré, impeccable. Donc pareil, on recommence une extrusion, on choisit le Z, et là on fait moins 1 mm. Et il nous reste le Y à faire. Donc on va créer un sketch sur cette face-là. Là, je vais le pivoter parce que moi je le veux dans ce sens-là, voilà. Et là, on va créer le Y. Je tape mon Y. Zut. Je fais un retour chariot. Voilà. Et je valide. Je finis mon sketch. Je fais une extrusion. Alors faites attention parce que des fois, il vous sélectionne un profil par défaut là. Il faut l'annuler et choisir exactement ce que vous voulez extruder. Et là, pareil, moins 1 mm. Donc si on regarde, on voit qu'on a bien nos 3 lettres sur les 3 faces. Allez, on va se remettre en position d'origine. Et maintenant, sur le dessus, on va aller, pareil, créer un sketch. Et on va créer une petite inscription, de manière à vérifier un peu toute la précision de l'imprimante 3D. Donc on va marquer cube de test. Donc là, la taille est beaucoup trop grande. On va écrire ça en 3 mm de hauteur, peut-être même 4. Voilà, 4, c'est pas mal. Je valide. Je finis mon sketch. Alors, je fais bien réapparaître ici. Voilà. Je vais aller creuser ma matière avec l'inscription qu'on vient de faire. Là, on va faire moins 1 mm. OK, ça c'est parfait. Et pour finir, on va faire une inscription sur le côté ici.
On crée un texte. Voilà. On va l'appeler Fusion 360. Et je valide. On va aller creuser notre paroi. Alors cette fois-ci, je ne vais pas mettre 1 mm, mais 0,5 mm. Voilà, on va faire disparaître les sketchs. Et on a notre cube de test qui est prêt à être imprimé. Donc là, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler cube test. Je valide. Et on va exporter ça dans l'imprimante. La Cura démarre. Et voilà, on retrouve notre cube de test positionné sur le plateau de notre imprimante. Bon, j'ai réglé tous mes paramètres, moi déjà. Par contre, on voit qu'il n'est pas bien orienté. Il faut lui faire faire un 90 degrés. Donc, je vais le retourner de 90 degrés. Comme ça, voilà. Allez, je lance l'impression et on se retrouve tout à l'heure. Bon, ben voilà, l'impression 3D est terminée. Ça va me permettre de calibrer ma nouvelle imprimante. Mais au moins, on voit la concrétisation de ce qu'on a fait ensemble sur Fusion. Donc les conclusions, ben, c'est que la couche du dessous est plutôt pas mal. Les côtés, il n'y a pas de problème à part la dernière couche. Voilà. Là, il faut que je fasse mes réglages pour la dernière couche qui n'est pas satisfaisante du tout. Je devrais obtenir un résultat bien meilleur. Bon, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était de le faire sur Fusion. Voilà les copains. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao!